Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Brégy. Brégy est un village de 653 brégiciens et brégiciennes et se situe au croisement des départementales 99 et 79 qui sont renommées en départementales 41 et 127 lorsqu'elles arrivent en Seine-et-Marne. Ce village a eu les noms jadis de Béréniacum, Brégiacum, Brégy, Brégy-en-Mulcien et enfin le Brégy d'aujourd'hui. Et le rue de Brégy y prend naissance. Selon le naturaliste du 19e siècle, Eugène Robert, et la découverte de silex à Brégy, il y aurait eu un habitat celtique qui aurait occupé une grande étendue du territoire. Sous l'Ancien Régime, Brégy disposait de 2 églises paroissiales. Le curé de Saint-Germain, de Paris, était nommé par l'évêque de Meaux, alors que celui de la paroisse Saint-Pierre, plus importante, était nommé par l'abbé de l'abbaye de Rebais, commune de Seine-et-Marne. Cette église était également le siège d'un prieuré placé sous l'autorité de Saint Jean de Rebais. L'église Saint-Germain, elle, était déjà démolie au XIXe siècle. Brégy appartenait au XVe siècle à Jean Gorgia, dit Porc-Épic, qui était en même temps seigneur de Lévignan. On voyait dans le chœur de l'église Saint-Germain une inscription proclamant que dans l'année 1546, Urbain de Gorgia avait fait réparer cet édifice. Les armes de ce dernier étaient sur une verrière de la chapelle de la Vierge. Au XVIIe siècle, la seigneurie semble appartenir à la famille de Flessel, dont un des membres, Nicolas, était lieutenant général des armées du roi en 1655 et ambassadeur de France en Pologne, Hollande et en Suède. Sa femme, Charlotte Sommès de Chazan, dit Madame de Brégy, était une poétesse souvent engagée par Louis XIV pour lui écrire des vers et était dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche. Le marquis de Girardin d'Ermenonville possédait dans le XVIIIe siècle la seigneurie de Brégy. Le mardi 16 juin 1592, il y eut sur le territoire de Brégy un combat acharné entre un parti de ligueurs et des cuirassiers de la garnison de Compiègne. Les ligueurs furent défaits. En 1820, une bâtisse fut donnée à la mairie par les familles Tronchon et Dhuicq qui fut aménagée en école. Brégy comptait un centre de première intervention créé en 1878 et qui a compté jusqu'à 17 pompiers. Ce CPI, ne parvenant plus à trouver de pompiers volontaires, a été dissous le 1er janvier 2019. Comme pour Bouillancy, le 2 octobre 1944, un missile V2 s'écrase sur le village de Brégy sans pour autant faire de victimes. Il y avait jadis un moulin à vent au nord-ouest dont on voit l'emplacement sur ce plan. Brégy comptait aussi une maladrerie et un hôtel-dieu et 6 cafés en 1900. Allons découvrir l'église de Brégy. L'église Saint-Pierre se présente comme une église à double vaisseau comme à Saint-Yne. Très remanié, le mur nord remonte dans son gros œuvre au XIIe siècle et correspondait à une nef unique. C'est au XVIe que l'abside fut bâtie et l'église dédoublée vers le sud. Ce deuxième vaisseau pourrait passer pour un bas-côté s'il n'était pas de la même hauteur et presque aussi large que le vaisseau nord. L'édifice est assez austère et pauvre en décoration à l'extérieur, et la façade sans réel attrait. Il en est de même pour le clocher, carré, d'un seul tenant avec ses baies à basson jumelés et son toit en charpente couvert d'ardoises. Pour ce qui est de l'intérieur, je n'ai pu y accéder, donc voici une petite description basée sur les photos de Dominique Vermand du site Église de l'Oise. Les doubles nefs sont séparées par des beaux piliers ronds et toute l'église est voûtée d'ogives. Les vaisseaux sont garnis de bancs fermés et une chaire à prêcher se trouve dans la nef côté nord. L'édifice est clair et les murs sont recouverts de belles boiseries. Le chœur avec abside à 3 pans contient un très beau maître-autel et un vitrail tout aussi beau. Dans la nef sud, une petite grille de séparation avec là aussi un très bel autel surmonté de magnifiques statues. Cette église est simple à l'extérieur mais raffinée à l'intérieur. Retournons maintenant dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve sur une petite place au croisement des départementales 79 et 99. Il y a un carré militaire dans le cimetière avec une trentaine de tombes de soldats tombés durant la Première Guerre mondiale.
Un monument situé devant le mur de l'école sur une place qui porte son nom a été élevé en l'honneur du docteur Marcel Gilbert, mort en déportation. Membre du réseau SOE, Special Operations Executive, puis du réseau Alliance, il assurait le transport des résistants qui partaient pour Londres dans le cadre des opérations Pick-up. Il organisa ainsi le départ de Marie-Madeleine Fourcade, chef du réseau. Le docteur Gilbert fut arrêté le 17 septembre 1943, interné à Fresnes avec 127 autres membres du réseau Alliance, déportés le 16 décembre 1943 vers les prisons de Kehl, puis Fribourg-en-Brisgau, Pforzheim et Erbrac. Remis entre les mains de la Gestapo et transféré à Flossenburg, il y mourut le 2 février 1945. Il y a 4 croix de chemin dans la périphérie du village, une à l'entrée nord du village sur la D79, une autre à l'entrée est sur la D99, une à l'entrée sud du village sur la D79 et une dernière à l'entrée sud sur la D99. Une belle demeure nommée Le Château se trouve près du monument aux morts. Elle a été pendant longtemps une maison de soins. C'est désormais une résidence de plusieurs gîtes que l'on peut réserver sur le site de Gîtes de France. Il y a dans la rue Saint-Germain un Coco Lodge, un hébergement insolite, autonome et durable en pleine nature. Je vous mets le lien du site en description pour plus de renseignements. Pour l'école, depuis la rentrée 2017-2018, la commune gère les 4 classes de la petite section OCM2 dans l'école Jean Racine. L'école maternelle se trouve face à la mairie alors que l'école élémentaire se trouve sur le côté de la mairie. Il y a au bas de la rue de Meaux un petit coin bien agréable où se trouve une boîte à livres et j'ai vraiment adoré cet endroit. À l'entrée du village, en arrivant de Chèvreville, se trouve un très beau cube Michelin encore en bon état. Le village a une compagnie d'arc nommée les Enfants de Bayard et a pour objet de pratiquer et d'enseigner le tir sous toutes ses formes, mais aussi de promouvoir la chevalerie et ses traditions. Son nom vient du chevalier Pierre Terrail de Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, qui s'illustra notamment comme chevalier durant les guerres d'Italie du XVe et XVIe siècle. Il est à l'origine du personnage qui symbolise les valeurs de la chevalerie à la fin du Moyen-Âge. La compagnie a organisé le bouquet provincial en 1954 et, en novembre prochain, fête son bicentenaire. L'association L'Aménie de Brégiaco est une association qui a pour but de promouvoir la découverte de la vie au Moyen-Âge et la reconstitution du patrimoine médiéval. La commune a la chance de compter encore un bar-tabac, place de l'église et une petite zone industrielle au nord du village en direction de Chèvreville. Il reste aussi 4 fermes en activité. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du village de Brégy, un petit village bien sympathique et intéressant à découvrir, qui fut une découverte pour vous, comme pour moi. Car désormais, j'ai fait le tour des villages que je connaissais. Les prochains villages seront une découverte pour nous, car je ne les connais pas ou alors très peu. Je tiens à remercier Monsieur Aquin pour son aide ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Brégy.